Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne BLS Crypto. Dans 10 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, les personnes éligibles à l'airdrop de Celestia recevront leur token TIA dès que le premier bloc sera émis sur la blockchain Celestia. Que vous soyez bénéficiaire ou non de cet airdrop ou un acheteur potentiel, que faut-il faire? Faut-il investir dans Celestia ou surtout pas? Je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question dans cette vidéo. Bien sûr, ce que je vais aborder dans la vidéo, ça n'est pas un conseil en investissement, ça n'est que mon avis et je vous expose des éléments, c'est à vous ensuite de faire vos propres choix. On attaque. Tout d'abord, c'est quoi Celestia et à quoi ça sert? Celestia, c'est sans doute un des plus gros projets du moment qui veut faire passer le monde de la blockchain du monolithisme, où chaque blockchain L1 et chaque L2 sont des systèmes cloisonnés qui se battent pour l'utilisateur et créent des écosystèmes assez peu collaboratifs entre eux, à l'ère du modularisme, où de nombreuses chaînes sont interconnectées et collaborent entre elles, de sorte à ce que chaque nouvel utilisateur soit bénéfique à l'ensemble de l'écosystème et pas seulement à une blockchain. De manière plus concrète, Celestia c'est une blockchain assez minimaliste qui a pour idée de séparer la couche de consensus de la couche d'exécution. Ça veut dire que Celestia s'occupe du consensus, elle ordonne, publie les transactions et rend disponibles ces données à tout moment aux blockchains qui l'utilisent. Mais elle ne s'occupe pas de l'exécution des transactions. C'est assez révolutionnaire, ça veut dire que chaque blockchain peut, si elle le souhaite, en s'assurant une compatibilité avec Celestia et moyennant des frais, chaque blockchain peut se rattacher à la blockchain Celestia et lui confier la partie consensus et stockage des données, ce qui lui permet à cette blockchain de se concentrer uniquement sur la partie exécution, c'est-à-dire sur les applications. En résumé, au lieu d'être une blockchain à tout faire, comme Aptos, Solana, en tant que blockchain modulaire, Celestia se spécialise et s'optimise pour une tâche donnée. Et cette spécialisation permet de réaliser des percées en matière de scalabilité, de flexibilité et d'interopérabilité, ce qui va favoriser une adoption massive. Petite précision, comme je l'ai dit, Celestia sert uniquement de couche de consensus et de stockage de données, ça c'est pour les autres blockchains qui vont venir se plugger et se rattacher à elle. Mais Celestia a tout de même une couche d'exécution assez simple pour elle-même qui utilise son token TIA. Autre chose, ça n'est pas la seule blockchain modulaire et même les blockchains dites plus classiques entre guillemets se mettent à la modularité. Par exemple, Polygon avec Polygon 2.0 embarque des innovations que l'on peut qualifier de modulaires. Vous l'avez compris, je pense, pour moi c'est une des super pépites du prochain cycle haussier et le narratif de la modularité risque d'être très présent. Bien sûr, il y a d'autres projets pépites et j'en parlerai plus tard. D'ailleurs, tiens, si tu veux pas louper les vidéos où je te parlerai d'autres pépites et si tu aimes cette vidéo, pense à t'abonner, à liker et à mettre un petit commentaire, ça me donnera la force de continuer. Avant de passer au cœur du sujet, qui est est-ce que c'est intéressant d'investir et ou de hold son back airdroppé, il vous reste 10 jours pour voir si vous êtes éligible à l'airdrop. Je vous mets en description le lien officiel pour voir si vous êtes éligible à cet airdrop. Les conditions pour être éligible sont multiples, mais si vous avez été actif dans les cryptos depuis plus d'un an, vous avez sans doute une chance d'avoir une de vos adresses qui remplit ces conditions et qui est donc éligible à l'airdrop. Ça coûte rien d'aller voir. Pour vérifier l'éligibilité, vous cliquez sur Check TIA Eligibility, puis vous sélectionnez votre wallet. Il va vous demander ensuite de signer un message normalement, vous le signez et ça vous dira ou non si vous êtes éligible à l'airdrop. Vous répétez l'opération avec chacun de vos wallets, on ne sait jamais. Maintenant, rentrons dans la partie analyse fondamentale pour en tirer de premières conclusions. Vous l'avez compris, déjà, au niveau de la problématique que Celestia tente de résoudre, clairement c'est pour moi un 10 sur 10. Un autre point à regarder quand on s'intéresse à un projet, c'est la team. On voit qu'on a une équipe qui est très bien étoffée avec des gens expérimentés. C'est un point très positif. Le CEO, c'est quelqu'un qui a vendu une boîte à Facebook, une boîte crypto. On a le CTO qui a travaillé chez Cosmos. On a le CRO qui est le créateur des Optimistic Rollup, rien que ça. On a le COO, donc celui qui est en charge des opérations, qui est le cofondeur d'Harmony. On a des gens qui ont travaillé chez Ethereum Classic, des core devs, etc. Donc on a une équipe qui est à la fois bien étoffée en termes de nombre, avec des gens qui ont travaillé déjà dans de nombreux projets crypto, et même certains qui ont inventé des choses. Donc c'est un point qui est très positif. Au niveau de l'écosystème autour de Celestia, l'image à l'écran, c'est une capture de l'écosystème à la date du 25 juillet. C'est plutôt un bon écosystème, avec des projets intéressants, d'autres un petit peu moins, sachant que le premier bloc n'a même pas encore été miné. Ça évolue de plus en plus et il est possible aussi que l'équipe ne dévoile pas tout d'emblée pour créer encore plus de hype au moment du lancement. De manière générale, pour moi, c'est mon avis personnel, c'est plutôt pas mal à ce stade-là.
Avant de passer à la suite, il faut regarder une dernière chose qui est est-ce que ça intéresse les gros investisseurs ou pas ce projet Celestia. Pour ça, on va utiliser Defilama. Defilama, c'est un site super puissant. Je vous ferai probablement une vidéo un peu plus tard sur ce sujet parce que c'est un site qui offre des possibilités assez énormes. Et bien, sur Defilama, on voit que pour Celestia, il y a eu 1,5 million de levées en seed, puis 55 millions en série A et B, ce qui est plutôt beaucoup. Si vous ne savez pas ce que veut dire série seed, série A, série B, de manière très simple, en fait, pré-seed et seed, c'est ce qu'on appelle de la love money en général, c'est-à-dire c'est les fondateurs et leurs proches qui mettent de l'argent dans un projet. La série A, c'est la première levée de fonds auprès de investisseurs particuliers professionnels, B, la deuxième, etc. Mais c'est que des gens qui ont un certain niveau de patrimoine pour pouvoir investir dans ce type de projet à ce stade. À titre de comparaison, uniquement ZK Sync, qui a levé des sommes gigantesques en série C, en l'occurrence 200 millions de dollars, ils avaient levé en série B 50 millions. Donc on voit au niveau de la série B que c'est comparable. Ça donne une idée déjà de l'intérêt qui existe de la part des big investisseurs, des big players pour Celestia. À ce stade de la vidéo, vous faites déjà partie des 10-20% des gens dans les cryptos qui sont les mieux renseignés sur le projet. En général, les gens ne prennent même pas la peine d'aller jusqu'à ce niveau avant d'investir. Malheureusement, trop de gens s'arrêtent ici et ne prennent pas en compte la partie économique du jeton, ce qui est pourtant fondamental. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le token de la blockchain Celestia, c'est le token TIA. Quelle est son utilité ? Il va avoir principalement 4 utilités. Premièrement, c'est un token qui va servir en tant que paiement pour avoir de l'espace de bloc sur Celestia. En gros, les blockchains qui vont se rattacher et utiliser Celestia doivent payer pour stocker leurs données sur le réseau, pour la disponibilité de données sur le réseau. Ça veut dire que le token TIA doit être utilisé par les projets pour qu'ils puissent utiliser la puissance de Celestia, ce qui crée une demande, une pression acheteuse sur le token TIA. Deuxième point, c'est la gouvernance. Bon là c'est assez simple, assez standard. Si vous avez du TIA, vous pouvez participer aux décisions concernant le futur développement de la blockchain Celestia. Troisième utilité, c'est que ça peut être un token de gaz pour les autres blockchains. En fait, quand une blockchain, un roll-up se lance, elle peut décider, cette blockchain, d'utiliser le TIA comme token de gaz au lieu de créer son propre jeton et ainsi se concentrer vraiment sur la partie application en fait, de la blockchain. C'est un peu comme sur Ethereum, certains L2 comme Arbitrum, Optimism utilisent à ce jour ETH comme token de gaz et non pas leur propre token, ce qui d'ailleurs pose certains problèmes pour les tokens des blockchains que je viens de citer. Quatrième point, c'est aussi le token de gaz de la blockchain Celestia elle-même en fait, tout simplement. En stackant du TIA, les acteurs participent à la sécurisation du réseau et récupèrent ainsi des récompenses de stacking sous la forme de token TIA. De manière globale, au niveau de l'utilité du token, c'est très positif, car plus il y aura de projets qui utiliseront Celestia, plus le token devrait mécaniquement monter, car il faut avoir du TIA pour publier les données sur Celestia. Et en plus, les projets peuvent aussi utiliser le TIA comme token de gaz pour leur propre blockchain. Donc dans ce cas, contrairement à beaucoup de projets, il y a une corrélation directe entre l'adoption et l'utilisation du réseau et le prix du token. C'est un point très positif. Au niveau tokenomics, on va commencer avec l'inflation. Au TGE, c'est-à-dire au Token Generation Event, autrement dit, lorsque le premier bloc sera créé, il y aura 1 milliard de tokens TIA. La première année, il y aura une inflation de 8%, ce qui veut dire qu'au bout d'un an pile, il n'y aura plus 1 milliard de tokens TIA, mais 1 milliard 80 millions de TIA. Chaque année, l'inflation va diminuer de 10%, ce qui fait que de l'année 1 à l'année 2, post-TGE, l'inflation ne sera plus de 8%, mais de 7,2% par an. Au bout de 16 ans, l'inflation atteindra 1,5% par an et elle restera ensuite stable pour les années qui suivent. C'est plutôt correct. Quand un nouveau projet se lance, il faut de l'incentive économique pour que des projets se buildent sur Celestia. Il ne faut donc pas que le token soit indécent en termes de prix, donc trop cher pour utiliser les services, sinon personne ne va commencer à utiliser et à construire sur la blockchain. Mais en même temps, il ne faut pas non plus un token qui ait une inflation tellement élevée qu'en fait la valeur du token TIA ne vaut zéro, quoi, en fait, que ça vaut zéro. 8% la première année, et ensuite ça fait que baisser, ça me semble plutôt un modèle ok, même si c'est vrai que 8% c'est pas un petit chiffre, hein, mais ça me semble plutôt ok par rapport à ce qui se fait, c'est plutôt bien. Là où ça coince assez fort, et on va le voir, c'est sur la répartition des tokens. On voit que l'airdrop représente 7,4% de la supply totale, et que 12,6% seront réservés à des futures initiatives.
Bon, future initiative, c'est assez flou, ça peut être de nouveaux airdrops ou encore des événements spéciaux où on peut gagner du token par exemple ou d'autres choses. C'est assez flou. On a 26,8% qui sont pour la R&D, donc la recherche et développement, et pour l'écosystème. Là, quand on creuse, ils disent que c'est pour des tokens, c'est des tokens qui seront alloués à la Celestia Foundation et au cœur développeur pour la recherche et développement, ainsi que pour des initiatives à destination de l'écosystème, comme par exemple le développement et le maintien du protocole Celestia, ou encore pour aider certains roll-ups à se développer et à build sur la blockchain. Voilà, c'est le type d'exemple qui est cité. C'est assez flou, c'est assez flexible, mais bon, jusque-là, on va dire que ça peut rester OK. La partie qui est dangereuse pour les petits retail, donc nous, c'est que 53,2% de la supply totale, c'est-à-dire 532 millions de tokens TIA au moment du lancement de la blockchain, sont dans les mains d'une poignée d'investisseurs et de membres de l'équipe. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que les venture capitalistes et les investisseurs assez gros en général, qui sont partie prenante de ces 53,2%, c'est des gens qui ont un seul objectif, faire du profit. Comme tout le monde bien sûr, mais dès que ce sera possible de vendre pour eux, ils vont vendre. Surtout que ces gens-là, s'ils ont mis plus de 50 millions de dollars sur la table, donc autant vous dire qu'ils veulent récupérer leur argent avec un maximum de bénéfices, et donc ce qui veut dire qu'il va y avoir une pression vendeuse potentielle assez forte, même très forte, de la part de ces personnes qui détiennent plus de la moitié de la supply de TIA au moment du lancement. C'est énorme et c'est vrai que c'est un point qui est très négatif au niveau des tokenomics. Un autre point négatif, qui avait aussi fait beaucoup de bruit en mal pour Aptos, c'est que même si la majorité des tokens seront bloqués au moment du lancement, en fait ils peuvent être stackés même en étant bloqués. Donc c'est bien pour sécuriser la blockchain, ça c'est bien effectivement, mais ça veut dire aussi que les récompenses de stacking, même sur les tokens TIA bloqués, seront directement disponibles et donc vendables instantanément. Donc ça veut dire que sur les 8 millions, les 80 millions qui vont être générés sur la première année avec les 8% d'inflation, il faut se dire qu'il va y avoir minimum la moitié qui vont être captés par ces 53%. Donc il y aura 53% théoriquement des tokens créés qui vont leur revenir. Et ça veut dire qu'ils vont probablement les vendre, ces tokens-là, pour directement prendre quelques profits et s'assurer déjà de ne pas sortir avec zéro. Donc ça veut dire qu'on a déjà la moitié de la supply qui va être créée dans la première année qui risque d'être vendue. Donc ça crée une pression vendeuse non négligeable. On va passer maintenant à une partie importante avant de conclure sur les tokenomics, c'est le unlocking schedule, c'est-à-dire le calendrier de déblocage des jetons des tokens. Point positif, c'est que la première année, comme vous voyez sur le schéma, il n'y a pas de déblocage de jetons pour les 53,2% qui sont les gros investisseurs. Par contre, dès la première année, 33% de ces 53,2% seront débloqués, donc au bout d'un an, et ensuite c'est un déblocage continu jusqu'à l'année 4. Si on regarde plus dans le détail, ce qu'on voit, c'est qu'en particulier entre l'année 1 et 3, ça va être un bain de sang au niveau de vente de tokens. Comme vous voyez, en fait, les Initial Core Contributors, ils auront 33% qui seront débloqués au bout d'un an, et ensuite les 67% restants seront débloqués progressivement de l'année 1 à 3. Et maintenant, si vous regardez les seeds des séries A et B, c'est encore plus avantageux pour eux parce qu'il y a 33% qui est débloqué instantanément au bout d'un an, et ensuite les 67% restants, en fait, ils vont être débloqués sur l'année suivante. Ce qui fait qu'entre l'année 1 et 2, la pression vendeuse va être assez impressionnante sur le token. Donc il faudra vraiment faire attention. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut acheter ? Est-ce qu'il faut vendre son bag airdroppé ? Alors moi, je vais vous partager ma stratégie, mais c'est que mon point de vue, ça n'est pas un conseil d'investissement, mais j'espère que ça va vous inspirer pour créer votre propre plan. Donc dans les premiers mois post-listing et jusqu'à quasiment, on va dire 10 mois, 11 mois post-listing, ma stratégie, ça va être que dès que le prix dépassera $10 par token TIA, je vais vendre une partie en fait de mes tokens pour prendre des profits. $10 par TIA, ça fait une market cap totale pour l'ensemble des tokens de 10 milliards de dollars. Et si on prend uniquement les tokens disponibles au moment du listing, donc c'est 26,7% de ces 1 milliard de tokens, ça ferait en fait une market cap pour le projet de 2,67 milliards avec un token à $10 entre l'année 0 et entre le début et l'année 1. Si le prix en revanche reste entre 5 et 10, en fait là je vais pas faire grand chose, je vais rien faire en fait, je vais garder mon bag. Si le prix tombe en dessous de $5, je vais DCA de manière hebdomadaire le projet pour accumuler du token. Alors pourquoi je fais ça ? Alors c'est personnel, mais moi je pense qu'en dessous de 5 milliards en full JVT de market cap, c'est sous-capitalisé pour un projet de cette ampleur. Et au-dessus de 10,
Au vu des risques qui sont liés au tokenomics et le fait qu'on ne soit pas encore en bull run, pour moi ça vaut le coup de prendre à minima quelques profits, de sécuriser quelques profits, hein, pas forcément tout vendre, hein, mais en tout cas au moins une petite partie. Ensuite, la question qui est intéressante, qu'est-ce qu'on fait de son bag après la première année en fait? Il faut comprendre un truc qui est fondamental, et ça je le vois très peu sur YouTube, je vois ça très peu en termes d'explication, c'est que le jour où le Mega Unlock aura lieu, donc à la première année, à l'an 1, ça sera impossible pour les investisseurs de tout vendre d'un coup. Sinon le prix va tomber à zéro par manque de liquidité, et ils vont juste se tirer une énorme balle dans le pied et cramer tout leur investissement. Pour vendre autant de tokens, il faut soit créer un flux constant d'acheteurs, soit ce qui est encore mieux, créer une énorme pression acheteuse en face en peu de temps. En fait, créer tellement de hype autour du projet que tout le monde achète les tokens et pendant ce temps, les gros investisseurs vont nous les vendre à prix très élevé. Un exemple tout bête pour identifier ce moment de hype, c'est quand tous les youtubeurs parleront du projet. En plus, on sera sans doute autour des 1 an à ce moment-là, post-lancement du token. Les recherches Google vont exploser et le prix, bien sûr, montera de manière assez parabolique. Sachant cela, moi, ma stratégie, en fait, c'est de me caler, en fait, de surfer avec eux la vague. Si on commence un bull run dans 1 an, je vais hold et je vais vendre progressivement sur la montée. Et si on n'est pas en bull run, dès qu'il va y avoir une grosse hype et que ça va monter, idem en fait, je vais vendre progressivement mon bag en même temps que les gros investisseurs le feront sans doute. Oui, les tokenomics sont pourris pour le retail. Mais c'est ça qui est bien en fait justement. C'est que quand tu as des gros investisseurs qui mettent 50 millions sur un projet, ils vont pas vouloir en tirer 70 millions à la fin. Ils vont viser un minimum un x10, tellement c'est risqué ce genre d'investissement. Et pour qu'ils puissent vendre leurs énormes bags de tokens, ils vont devoir se battre pour que le projet soit un succès, comme ça s'est passé dans les cycles précédents pour des projets prometteurs pour lesquels il y a eu de grosses levées de fonds. Et c'est ça qui est super intéressant pour nous, parce qu'il faudra en fait, comme tous les projets, se placer dans la peau des gros investisseurs et se calquer sur leur stratégie, et pas jouer contre eux parce que c'est eux qui font le marché. Mais vu que leur intérêt, c'est de faire monter le prix pour pouvoir vendre ensuite le prix très cher et faire d'énormes profits, il y a de fortes chances que le token s'apprécie dans les années à venir, et surtout si on arrive en bull run. Voilà. Mais il ne faudra pas oublier que le token ne va pas aller to the moon, c'est-à-dire ne va pas monter à des valorisations complètement stratosphériques, parce que derrière il y a une énorme partie de gros investisseurs qui vont vouloir vendre leur token. Je fais une précision. Quand vous avez un projet vide, sans innovation, où il y a juste du marketing, là il faut s'inquiéter. Et encore plus si les tokens sont dans les mains de quelques investisseurs. Par contre, quand c'est des top projets avec des grosses levées de fonds, il faut se dire que le jeu n'est pas le même. Parce que les gros, ils veulent vendre leurs tokens certes, mais le but c'est de le vendre très cher et pas de tout dumper d'un coup et de tirer un micro bénéfice et de faire tomber le prix à zéro ensuite, quoi. En tout cas, moi c'est ma stratégie. Et vous, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous avez une stratégie proche de la mienne ou pas du tout? Dites-le moi en commentaire pour qu'on puisse échanger. Ça sera bénéfique pour tous, je pense, d'enrichir nos stratégies avec des avis différents. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour soutenir cette nouvelle chaîne à travers laquelle j'essaye de vous apporter de la valeur, et surtout vous abonner pour ne pas louper en fait les prochaines vidéos. À bientôt.